En respirant boum, tous les cœurs font boum. Demandez boum, la dernière création des parfums Mendoza. Si vous avez du vague à l'âme, vous tous dont le cœur se brisa, bien si l'amour vous enflamme, un même parfum Mendoza, car c'est un parfum qui fait boum. Et ça, je vous garantis qu'aux entr'actes, ça va faire un boom. C'est pas fabricant de parfum que vous devriez être, monsieur Jean. C'est metteur en scène. Ah oui? Eh bien écoutez, vous approchez un petit peu, j'ai un mot à vous dire. Voilà, vous allez placer votre main gauche comme ça sur le cœur. Voyons, monsieur Jean, ne confondez pas le cœur et sa banlieue. Alors, Jean, qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Eh bien, tu vois, je prépare notre film publicitaire. Est-ce que je peux te dire 2 mots, mon nom? Non, non, j'ai un travail urgent à terminer et j'attends une visite importante, très importante. Oh, oh, oh. Donc, nous disons la main gauche sur le cœur. Parfait. Monsieur Jean, Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? vous avez promis un coffret de 2 flacons de baume pour la tombola de la nuit du parfum. Oui, alors? Alors, je dois les porter au Moulin Rouge. Où qui sont? Bah, où qui sont, je vais te les préparer, Oscar. Eh bien, Stanislas. Tout est prêt, monsieur le professeur. Alors allons-y, nous avons juste le temps. D'abord, que personne ne puisse entrer pendant l'expérience, car le moindre changement de température... Là. Maintenant, mettez le réfrigérateur en marche, Stanislas. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer là-dedans? Ah, mais après le boom, ils préparent le boom boom. Super essence Mendoza. Et ils craignent les contrefaçons. Oh, voilà des histoires pour un nouveau parfum. Moins 8. Vous en êtes bien sûr, parce que vous êtes tellement mignon, mon pauvre Stanislas. Une erreur d'un degré et nous sautons avec tout le quartier, et peut-être tout Paris. Enfin, si l'expérience réussit, naturellement. Un flacon vide. Un flacon? Mais quel genre de flacon? Un flacon de parfum, voyons, je vous l'ai déjà expliqué, Stanislas. Comme camouflage pour l'explosif SX3, on ne peut pas trouver mieux qu'un flacon de parfum. C'est enfantin. Oui, Allez, passez-moi le produit. Oui. Non, Stanislas. Il y a là de quoi tout détruire sur un rayon de 10 km. Ah, c'est beau le progrès. Oui. Maintenant, il s'agit de boucher ce flacon hermétiquement et le SX3 sera prêt. Stanislas, vous pouvez stopper le réfrigérateur. Bien. Allô? Ah, bien, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministre, il est exactement à l'heure. Je vais le recevoir. Donc, mon cher Sestrière, vous avez réussi. La prochaine expérience vous en convaincra, monsieur le ministre. Tout cela demeure ultra secret, bien entendu. Vous avez pris toutes vos précautions. Notre fabrique de parfums est le meilleur paravent pour nos recherches. Ici même, tout le personnel l'ignore. Enfin, excepté mon préparateur Stanislas et mon neveu Jean, le garçon le plus sérieux. Monsieur Jean, lâchez-moi. Mais non, c'est une simple démonstration de judo. Je suis ceinture noire. Et moi, ceinture, tout court. Monsieur Jean, Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour vous. Ah bon. Allô? Oh, Monique. Bonjour, Monique. Mais bien sûr que le rendez-vous tient. À tout à l'heure. Hein. La meilleure parade, si on vous attaque... c'est que je défends. Ah, bah c'est malin, ça. C'est votre faute aussi. Oh. Il est prêt le paquet, monsieur Jean? Mademoiselle, allez me chercher un autre flacon, vous serez gentil. Tout est fini, il n'y en a plus. Ben, Oscar, va en chercher un au labo, hein. Qu'est-ce que c'est? On peut entrer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais un flacon de baume. Ah, monsieur travaille. Ah, bon, voilà. Eh ben, vous avez ce que vous vouliez. Oui, oui. Eh ben, allez. Vous travaillez. Voici ce que j'ai fait d'un coffre-fort massif avec 2 mg du produit. 2 milligrammes. Oh oh. Tant que le liquide demeure à une température inférieure à moins 5 degrés centigrades, aucun danger d'explosion, même à l'air libre.
ce qui rend le chargement des engins très facile en chambre froide. En chambre froide, oui, parfaitement. Alors, au-dessus de moins 5 degrés, aucun danger d'explosion tant que le produit se trouve sous fermeture hermétique. Par contre, au moindre contact avec l'air, tout saute. Mon cher Sestrière, vous êtes un grand homme. Monsieur le ministre, si vous voulez bien passer dans mon laboratoire, je vais vous remettre le premier flacon de SX3. Vous comprenez? S à cause de Sestrière et X3 pour que ça déroute. Très juste. Tiens, dépêche-toi, hein. Je pars tout de suite. Ah, mais jure-moi sur ta tête d'aller tout droit au Moulin Rouge sans t'arrêter dans aucun bistrot, hein. Oh, monsieur Jean. Oscar. Oscar, t'es fâché? Non, je suis pressé. Oscar, Je suis pressé. Allez, viens prendre un verre. Ça fait plus de 5 minutes, hein. Non, non. Voyez, monsieur le ministre, cet appareil ne se distingue guère de nos alambics à parfum. Afin de n'éveiller aucune curiosité, je me suis servi d'un simple flacon de série. Bravo! Il faut craindre les espions, croyez-moi. Ils sont rusés. Oh, pas tant que moi. Voyons, monsieur le ministre, qui pourrait soupçonner que dans ce flacon... Ce flacon, où est-il? Ce flacon, Stanislas! Le professeur? Le flacon, Il est là devant vous, monsieur le professeur. où? Mais là, sur la table, voyons. Il n'y a rien. Mais s'il y est sûrement... Ah non, tiens. Mais personne n'est entré ici. Personne. Ah, c'est Oscar, oui. Il est venu chercher un flacon de boum. Il est venu. Malheureux! Oscar! 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 Oscar, mais il est allé porter un coffret de 2 flacons de parfum pour la tombola du Moulin Rouge. Et il est venu en prendre un ici? Mais oui, pourquoi? Oh! Oh! Mais oh, pourquoi oh? Mais parce que le flacon qui était ici ne contenait pas du boum, mais du SX3, l'explosif que vous allez remettre à monsieur le ministre. Oh merde, mince, monsieur le ministre. Jean! Oui. Rattrape Oscar, tout de Un suite. instant. Oui, oui. Vous répondez de ce livreur? Ah, voyons, Oscar est un brave idiot. Il est un idiot, justement, c'est louche. C'est courant? Et si vous aviez été la dupe d'un faux idiot? C'est impensable. Allons, toi, cours, rattrape-le. Un instant. C'est dans ce cas d'état qui est en jeu. Si vous pouvez rejoindre l'espion, Non, c'est le livreur, monsieur le ministre. faites-le arrêter sur le champ. Comment? Hein? Ah oui, c'est juste, c'est juste. Oh, vous avez raison. Mieux vaut ne pas recourir à la police. Donc, si vous pouvez rejoindre l'espion... Le livreur? Oui, enfin, l'idiot, transigez avec lui. Je mets 1 million à votre disposition. Arrangez ça comme vous voudrez pourvu que vous rapportiez le flacon intact. 1 million? Non. Ah non. Non, non, 1 million à notre époque, qu'est-ce que c'est? 5 millions. Mais j'affirme qu'Oscar... Ah, mais mon oncle, tu n'as pas regardé le profil qu'il a? Non, pourquoi? Mais un vrai profil de crapule. Et puis alors, tu sais, c'est qu'il était très pressé de partir. Il était pressé de partir. Oh là là. Dépêchez-vous, mon ami, dépêchez-vous. Oui, oui. Et... Motus. Motus, 5 millions, mais Motus. Le vieux belle, le vieux belle. Oh, bah, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Jean? Qu'est-ce qui m'arrive? 5 millions. Oui, 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 oui. Allô? Allô, c'est vous, Monique? Je suis obligé de déplacer le rendez-vous. Oui. Venez me rejoindre devant l'entrée du Moulin Rouge. Et puis dites donc, vous savez, on se marie dans 3 semaines. Oui, 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 oui. Pourquoi? Ah, alors ça, vous savez, je vous expliquerai. Voilà, voilà. Il a raccroché. Au revoir, papa. Où vas-tu? Au bal du Moulin Rouge. C'est ça, et si un client sonne, il n'y aura personne pour aller ouvrir. Un client. En voilà une idée. Allons, voyons, ne sape pas mon moral. Il en est venu un pas plus tard qu'il y a 4 jours. Oui, parce qu'il comprenait mal le français. En lisant ton prospectus, Calcas, détective infaillible, enquête, filature. Il avait cru que tu t'occupais de textile. Le bal du Moulin Rouge. Mais c'est la nuit du parfum. Lola Bonheur est au programme. Oui. Je t'accompagne. Pauvre papa. Toujours amoureux et toujours incompris. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Monique. Papa, Jean Sestrière. J'ai entendu dire du bien de vous. J'en suis ravi, monsieur. Eh bien, jeune homme, serrez cette main. Il n'a jamais dit de mal de personne. Excusez-moi. Lola, quelle heureuse surprise. Lola, je vous présente ma fille. Et monsieur Jean Sestrière. Permettez que je vous accompagne. Jean, qu'est-ce que ça?
Vous paraissez crier tout à l'heure au téléphone. Chère Lola, vous m'abandonnez, je suis un homme seul. C'est votre faute. Si vous ne passiez pas votre temps à me parler d'amour. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, vous ne plaignez pas. Pauvre Calcas. Quand nous nous sommes rencontrés, vous n'avez pas parlé d'amour. Vous m'avez demandé de vous aider à retrouver les bijoux de la Begum. Mais l'affaire m'a échappé, hélas. Et du même coup, le brillant que vous deviez m'offrir comme récompense. À titre de compensation, ne vous ai-je pas proposé de devenir ma femme? Ah, aucun rapport, croyez-moi. Cruel. Je l'avoue, ça m'aurait amusé de jouer au détective. Oui, j'avais lu Peter Cheney. Quel beau rôle. Mais je suis mal tombée. Tant pis. Sans rancune, hein? Ne vous impatientez pas, Lola. La chance va tourner, les cartes me l'ont prédit. Eh bien, je m'en réjouis pour vous. Et maintenant, si vous me laissiez m'habiller. Mon flair ne me trompe jamais. Je sens qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Oui, vous allez me mettre en retard. Et le ministre offre 5 minutes. Jean, vous auriez dû en parler à papa. Comment? Vous croyez que c'était le moment de lui demander votre main, là, sur le trottoir? Il ne s'agit pas de ma main, mais de ce garçon de course. Cette crapule d'Oscar? Mais quel rapport? Papa, c'est son métier de retrouver les gens qui ont disparu. Eh bien, Lola, je savais qu'il se passerait quelque chose. Je vous en prie, messieurs, dames, dégagez, dégagez. Une affaire. Si le ministre en offre 5 millions, c'est que son facon vaut 100 fois plus. 100 fois plus. Lola, vous me donnez le vertige. Je vais m'occuper de ce garçon pendant que vous guetterez le livreur. Mais à vous de vous débrouiller ensuite, hein. Lola, vous laissez seule avec lui. Je suis jaloux. Faites ce que je vous dis. Alors, papa, J'accepte. Pour la France. Cher monsieur, vous pensiez que le disparu pourrait s'être attardé dans un café? Oh, ça ne serait pas surprenant. Eh bien, venez par ici, il y a le téléphone. Nous allons guetter le livreur. Appelons tous les cafés qui se trouvent sur sa route. Oui, mais s'il arrive pendant ce temps-là? Eh bien, il tombe dans les mains de Calcas qui surveille l'entrée. Qui a perdu? Bah toi, Oscar. T'es sûr que je m'appelle Oscar? Oh là là, quelle fuite. J'avais juré sur ma tête de ne plus boire. J'ai perdu ma tête. Et à qui donc t'avais juré ça? Je me rappelle plus. Allons, mon vieux, ça va comme ça, hein, Oscar. Ça fait le plein. Au revoir, Voilà, patron. allez, on s'en va, viens. Mais où veux-tu que j'aille puisque je te dis que j'ai perdu ma tête? Allô, allô? Et maintenant, Jean Norin va vous présenter la suite du spectacle. Voici Jean Norin. Nous sommes ravis de passer la soirée avec vous. Alors nous souhaitons de continuer à bien vous amuser. Vous avez bien raison. Oublions nos soucis et nous allons maintenant applaudir le trépidant numéro de notre camarade Annie Cordy. Un jour de la Martinique, nique, doux pays, une fille sympathique, tic, vient ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas, elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat.
Esquimau chocolat, bonbon caramel, Esquimau chocolat. Sa démarche diabolique, lique, brille les cœurs. Son petit accent typique, pique, fit fureur. Si bien qu'à la fin de l'entracte, le public manifestait, indifférent au spectacle, toute la salle réclamait. Mademoiselle, mademoiselle, bonbon caramel, Esquimau chocolat. Bonbon caramel, Esquimau chocolat. Souriante et dynamique, nique, c'est inouï. Les pouvoirs fantastiques, tic, qu'elle se fit. La voilà propriétaire d'un magnifique cinéma. Pour faire marcher les affaires, tous les jours, elle remet ça. Demandez bonbon caramel, Esquimau chocolat, pastille de menthe. Bonbon caramel, Esquimau chocolat. Cette histoire est authentique, tic, voyez-vous. C'est un petit cas typique, pique, voilà tout. Car en tout état de cause, ici-bas pour aller loin, il ne faut pas faire grand-chose pourvu qu'on le fasse bien. bonbon caramel, Esquimau chocolat, bonbon caramel, Esquimau chocolat. Demandez bonbon caramel, Esquimau chocolat. Tout ce que je me rappelle, c'est que je devais me porter ce paquet au Moulin Rouge. Ben vas-y. Mais je vais me perdre, mon vieux, j'ai perdu la tête et je vais perdre ma place, alors. Pauvre type, va c'est rose de t'avoir fait boire comme ça. Mais attends un peu, il n'y a plus de clients à cette heure-ci. J'y sens 2 enjambées, mon Moulin Rouge. Donne ton paquet, tu la vois. Oh, t'es un frère, toi. Et voici maintenant, mesdames, messieurs, un numéro que vous aimez tous et toutes. Vous serez aussi heureux de les voir, j'en suis sûr, qu'ils sont heureux, eux, de paraître devant vous maintenant, les 4 barbus. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voici une œuvre qui nous a paru spécialement adaptée aux barbus que nous sommes, puisqu'il s'agit en effet de l'ouverture du Barbier de Séville et de Rossini. Son rayon, oh, poil au menton, oh, poil au menton, poil au menton, poil au menton. Tu viens de la barbe, t'as de la barbe. Nous avons et vous avez de la barbe. Nous sommes les barbus, les valeureux barbus, jamais déçus, jamais vaincus. Poil au menton. Vive la barbe, grâce à la barbe, n'ont jamais rien perdu. Vive la barbe, grâce à la barbe, notre pays sera défendu. Puis les mentons, puis les visages glabres, nous des boucs, des pièges et des mentons venus. Vive la barbe, grâce à la barbe, n'ont jamais rien perdu. Vive la barbe, grâce à la barbe, le pays sera défendu. Puis les mentons, puis les visages glabres, nous des boucs, des pièges et des mentons venus. Oh, quel plaisir d'avoir une belle barbe, vous êtes sans servir. Quel plaisir d'avoir une belle barbe, vous êtes sans servir. Avec du poil tout fait. Vive la barbe et les barbus. 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 Et les barbus et les barbus. Vive la barbe et les barbus. Vive la barbe et les barbus. Bon, merci bien. Alors, Ben, il est passé là aussi. Il a bu 4 verres et ça fait le 7e bistrot.
Ne vous découragez pas. Il est forcément échoué dans l'un de ses bars. Échoué? Pas en cale sèche, en tout cas. Eh bien, cherchons un autre. Attendez. Tenez. Montmartre, 76-48. Eh bien, essayons. Allô? Allô, je viens. Allô? Allô? On n'entend rien. Allô? Ah, oui. Un garçon livreur nommé Oscar. Comment? Ah, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oui? Un type sous. Sous comme un cochon, vous dites? Bon, ben, je vais voir. Je vais voir s'il est là. Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que moi. Oh, c'est désespérant. Cher monsieur, voudriez-vous me refaire ce nœud, s'il vous plaît? Oh, mais volontiers. Ah! Tirez pas trop fort. Ah, comme ça? Oui, comme ça. Sacré Oscar. Peut-être j'en ai trouvé au téléphone. J'y vais. On vous a déjà dit que vous aviez de jolies épaules. Il y a tant de façons de dire ces choses-là. Ah, je vois que vous avez trouvé votre numéro de téléphone. Seulement celui-ci n'est pas libre. Dommage, ça m'avait l'air d'un bon numéro. Allons. Oh, enfin, Monique. Allons. Mademoiselle Bonheur, ça va être à vous. Jacqueline François est en scène. De sa main noire un peu frileuse, la nuit caresse la cité. Voici des ombres fabuleuses, voici des rêves attardés, pavés de bois, pavés de pierre, chevaux de brume et de crinière, que je vois naître sous les ponts, car chacun rêve à sa façon. Moi, je dors près de la Seine à Paris, sous le mât de misaine du bateau fleuri de l'île Saint-Louis. Je m'invente une histoire d'où je sors magicien, et la Seine vient boire une, deux, trois dans le creux de ma main. Mais voilà que la lune distribue sa fortune, le feu de Dieu, et je m'endors avec de l'or dans le fond de mes yeux. Et chaque soir, la nuit m'entraîne, la Seine appelle ses amis, sort de son lit en robe à traîne pour mieux danser avec Paris. Marchand d'oiseaux, marchand d'étoiles, on fait chanter la cathédrale, et c'est le bal des petits bouquins qui tournent en rond jusqu'au matin. Moi, je dors près de la Seine à Paris, sous le mât de misaine du bateau fleuri de l'île Saint-Louis. Des marchands de baignade et mon ange gardien font 3 tours de balade, 1, 2, 3 en bateau parisien. Mais voilà que la lune distribue sa fortune, le feu de Dieu, et je m'endors avec de l'or dans le fond de mes yeux. Mais non, vous avez cru voir. Moi, je crois voir venir notre homme. Mais où donc? Là. Mais non, ce n'est pas lui. Vous êtes sûr? Je vous en prie, je connais Oscar. Pardon, messieurs, dames, c'est bien ici l'entrée du bal? Oui, tout droit, au fond du couloir. Merci. Pardon, monsieur, je apporte un paquet. Allez, Régie, couloir à gauche, tournez à droite, la première porte en face. Et maintenant, nous allons procéder au tirage de la tombola.
un paquet. Les paquets au bout du quai. Le numéro suivant est le numéro 1086. C'est moi! Ah, mademoiselle, bravo! Vous allez être bien contente, vous gagnez un coffret de 12 savons. De 12 savons à barbe. Vas-y tout de même, on sait jamais. Ah, votre numéro? Merci, mademoiselle. 12 savons à barbe. Si vous connaissez 12 messieurs, vous leur direz, mon chéri, j'ai pensé à toi pour ta fête. Au revoir, mademoiselle. Merci, monsieur Noah. Et nous adjugeons maintenant 2 flacons de parfum Boum. Comment pas arriver? C'est pour le paquet. Parfum Mendoza, c'est ça. Merci, monsieur. Et bravo à la maison Mendoza pour sa présentation si originale. Et nous adjugeons donc le lot annoncé au numéro 2058. Ah, par ici. Venez, mon cher Pisani, il faut qu'on vous voit un peu là. Montez ici. 2058. Et quel 2058, puisque c'est lui, l'animateur de la kermesse aux étoiles. Merci, mon cher Jean-Noël. Et puisque me voilà parfumé, je vais emporter ce paquet pour le donner peut-être au hasard demain à la fameuse kermesse aux étoiles qui commence et où vous serez tous, je l'espère, car ça fera boum. Entrez. Pardon, on m'a dit qu'il y a le téléphone dans cette loge. Pourrais-je me permettre? Mais oui, madame, faites donc. Merci. Oh, pardon. Voilà ce que j'ai gagné à la tombola. 12 savons à barbe pour mon barbu d'Alcabrol. Et c'est Robert Pisani qui a gagné le coffret de parfum Boum, pas de veine. Le coffret? Oui. Il était donc livré? Juste à temps, une espèce d'ahuri l'a apporté sur la scène. Oh! Oh, ça alors! Oh, pardon. Oh, c'est Robert Pisani. Oh, mais je m'en fous. Allons-y. À la kermesse aux étoiles, quai des Tuileries. Robert Pisani, vous l'avez vu? Oui, il vient de prendre un taxi. Avec un paquet? Oui. C'était les flacons, il les a gagnés à la tombola. C'est impossible, Oscar n'est pas encore arrivé. Mais un garçon de bar les a apportés à la dernière minute. C'était notre homme. Le flair du gros détective avait parlé. Mais il faut rattraper ce Pisani. Et j'ai entendu dire au chauffeur aux Tuileries. À la kermesse, parbleu, il est directeur artistique. Bon. Votre fille va tout gâcher. Vous croyez? Le flair, mon cher, le flair. Retenez Monique et moi, je vais accompagner ce garçon à la kermesse. Lola, je suis jaloux. Je vais avec vous. Je connais très bien Robert Pisani, je me charge de tout arranger. Bon, eh bien, montez. Reste avec moi, toi, reste. Mais enfin, papa. Reste. Bonsoir Alain. Bonsoir Robert, bonsoir Betty. Bonsoir Alain. C'est merveilleux. Tout va très 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 bien. Bon. Mais le ciel... Ah non, alors là je suis tranquille parce que je crois que ce soir j'ai la main. Je viens de la nuit du parfum au Moulin Rouge. J'ai déjà gagné à la tombola ces 2 merveilleux flacons. Heureux vénard. Dis Robert, tu pourrais m'en donner un. Non Bibi, alors non, j'ai une excellente idée. Demain je vais les offrir au hasard à 2 camarades venant à la kermesse aux étoiles. C'est pas une bonne idée? Excellent. Seulement, je voudrais les ranger. Alors où puis-je les mettre? C'est très facile, dans la baraque Collet, là-bas. Bon, parfait. Voilà la clé. Merci, je vais les ranger. Mais si, je vous dis, nous avons absolument besoin de lui parler. C'est de la plus haute importance. Bon, restons. Ah, merci. Vous n'avez pas vu Monsieur Pisani? Si, il est passé ici il y a un instant. Avec un paquet? Oui, il est à elle déposé dans le cagibi, en face. Oh, rien à faire, c'est bouclé. Où est-il, Monsieur Pisani? Ah, quelque part dans les Tuileries. Il va revenir ici. Oh, probable, il a son PC à côté. Alors attendons-le. Oui, ben, en attendant, hein, servez-nous un verre. C'est pour te regarder faire une réussite que tu avais besoin de moi. Ah, tais-toi, tu me troubles. Et toi, tu m'exaspères. La réussite a réussi. Et alors? Oh, c'est aveuglant. Nous aurons les flacons. Vous êtes un garçon extrêmement sympathique. Ah, vous trouvez? Dommage que je ne vous ai pas connu dans d'autres circonstances. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? 5 millions derrière une porte. C'est déprimant. À votre santé, Ali Baba.
Et tout ça à cause d'un garçon de course alcoolique. L'alcool est un fléau. Ils vont pas bientôt s'en aller, ces deux-là? Ah, messieurs, dames, il est l'heure de s'en aller. Mais qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de ce Pisani? Il sera sorti par une autre porte. Nous avons absolument besoin de lui parler. Mais oui, il nous faut Pisani. Pisano. Comment Pisano? À sec ou à l'eau? Mais à sec. Ah, bon. Justement, monsieur Pisani vous fait porter cette bouteille à boire chez vous. Et après, il ira vous dire un petit bonsoir dans votre dodo. Bah comme ça, c'est régulier, hein, là. Ah, oui, ça c'est régulier. Ah, si, ça c'est régulier comme ça, hein. Allez. À vous, papa. C'est toi qui as chargé Lola de s'emparer du flacon. Non, elle s'en est chargée elle-même. Mais je commence à me demander si elle ne m'a pas doublé. Quel autre jeu pourrait-elle jouer? Elle pensait que par ailleurs, nous pourrions peut-être en tirer davantage. Par ailleurs? Tu ne veux pas dire qu'elle cherche à s'emparer du flacon pour le vendre ailleurs? À l'étranger, par exemple? Ben non, je ne veux rien dire du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a filé. C'est abominable. Tu as fait de moi ta complice. C'est moi qui ai poussé Jean à te consulter. S'il te reste un peu d'honneur, tu feras tout pour empêcher cette mauvaise action. Ce crime! Oh, ce crime, là, tout de suite, est grand mot. Oh. J'en aurai le cœur net. C'est à moi qu'elle aura affaire. On a sonné. Quoi? On a sonné. Oh, je me croyais à la kermesse, moi. La kermesse. Pisani. Les flacons. Oh, nom d'un chien! Jean, ouvrez-moi ou j'appelle la police. Oh, sortez par la salle de bain, il y a une porte de service. Dépêchez-vous. Tenez, prenez ce verre là aussi. Vite. Ah, enfin. Oh, excusez-moi, je dormais. Ah, vous dormiez. Vous avez bu. Et les flacons? Où sont les flacons? Les flacons? Ah, ben, ils ne sont pas ici. Et Lola? Où est Lola? Ah, ben, Lola non plus. Elle est venue ici avec vous. Ici? Oh, quelle idée. Avouez-le, c'est elle qui vous a fait boire pour vous chipper les flacons. Mais puisque je ne les avais pas. Elle voulait vous doubler, comme dit mon père. Oh, mais comment ça, me doubler? Oui, voler l'invention pour la vendre à l'étranger. Oh, Lola, faire ça, c'est impossible. Lola est une fille charmante. Bon, je ne vous demande pas de détails. Et puis d'abord, elle n'a pas les flacons. Alors où sont-ils? Il faut les retrouver. Mais ils sont à la kermesse aux étoiles. Alors allons-y. Bonjour Betty-Fell. Bonjour Mick. Bonjour Mick. La pancarte de Mick Michel, je vous prie. Betty. Ah, ma chère Mick, avant de vous annoncer au micro, je vais vous faire un petit cadeau. Oh chic, alors qu'est-ce que c'est, un parapluie? Ah non, parce que alors ça va cesser. Bah tant mieux. Non, c'est un flacon de parfum, boum. Oh chic, alors ça c'est gentil, permettez. Youpi, joli. Je vous laisse l'emballage, hein. Ah, bon, si vous voulez. Merci. Bon, alors maintenant, je vous annonce. Voici le 7e palmarès des victoires du cinéma français. Meilleure interprétation actrice française, Martine Carole. Meilleure interprétation acteur étranger, Grégory Peck. Gina Lollobrigida. Gary Cooper. Ah, voilà Lola. Ah, bonjour Lola. Bonjour Lola. Mon cher Pisani, une question. Oui. Hier soir, au Moulin Rouge, vous avez bien gagné un coffret de parfum Boum. Exact. Que vous comptiez apporter ici. Ah non, alors là, vous arrivez trop tard, ma belle enfant, parce que je viens d'en donner un à Mick Michel et l'autre à Aimé Barelli, le chef d'orchestre. Mick Michel, Aimé Barelli. Non, mais attendez, Aimé Barelli pour remettre à sa charmante femme Lucienne de Lille. Ici, c'est réservé aux artistes. Ah, mais nous voudrions parler à Monsieur Pisani. Et vous croyez qu'on parle comme ça, M. Pisani? Aujourd'hui, c'est lui qui parle. Bon, je vous en supplie, monsieur, c'est très important. Amenez ces personnes au PC de M. Pisani. Voilà, monsieur Pisani. Monsieur Pisani, je vous demande pardon, mais je voudrais vous demander un renseignement de la plus haute importance. Pardon.
Mesdames et messieurs, j'ai maintenant le plaisir de vous annoncer une arrivée sensationnelle, c'est-à-dire celle que vous attendez tous, le jeune premier numéro 1 du cinéma français, j'ai nommé Jean Marais. Alors je suis à vous. Une simple question. Vous avez gagné hier soir au Moulin Rouge un coffret de parfum Bing. C'est exact. Et vous avez annoncé que vous les apporteriez ici. Mais vous savez qu'on m'a déjà posé la même question tout à l'heure. Qui? Lola Bonheur, je parie. Exactement. Qu'avez-vous fait de ces flacons, monsieur Pisani? Enfin, ça devient une manie. J'en ai donné un à Mick Michel et l'autre à Aimé Barelli pour sa charmante femme Lucienne Delisle. Mais où sont-ils? Ils sont dans leur stand, je suppose. Ah, merci bien. La joie de vous annoncer cette grande vedette internationale, Gary Cooper. Voici Gary Cooper. Un instant. Merci. Mais dites donc, j'étais l'avant vous, chacun son tour. Excusez-moi, on m'a volé mon sac. Pardon, monsieur, c'est bien ici le stand d'Aimé Barelli et de Lucienne Delisle? Oui, mais vous avez trop tard, ils viennent de partir. Jean, gardez ça un instant. Mais dites donc, vous, c'est mon sac. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah bah ça, je voudrais bien le savoir, bah, on me l'a collé dans les mains. Oui, mais c'est ma voleuse. Vous croyez que ça va se passer comme ça, vous? Oh, mais c'est Mick Michel. J'ai l'honneur et le plaisir et la joie de vous présenter maintenant Martine Carreur. Mon ami Charles Boyer. Jean, je vous donne où avec ça? Ah bah Mick Michel me l'a repris, il paraît que c'était le sien. Et vous me l'avez donné? Ah ben vous êtes malin, vous. Le flacon était dedans. Le flacon était dedans? Mais oui. Ah, zut alors. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, quand elle m'a dit qu'on lui avait volé, Mais je l'aurais rendu. Oh, sans flacon, évidemment. Ah, Monique. Eh bien, tout le monde se retrouve. Pourquoi courriez-vous si vite, Lola? Certainement pas pour vous rejoindre. Vous avez retrouvé un des flacons et vous voulez le garder pour vous. Oh, vous entendez, Jean? Après ce que j'ai fait. Ah, ça c'est vrai, hein. Lola a récupéré le flacon de Mick Michel et elle me l'a remis. Ah, bravo. Et où est-il? Ah bah c'est que Mick Michel me l'a repris. Bah voyons. Mademoiselle s'était dit que si quelqu'un devait être arrêté, il valait mieux que ce fût vous. Oh, mademoiselle a de l'imagination. Mon cher, je souhaite du bonheur en ménage. Pardon? Allons, c'est pas le moment, je vous en prie. Vous savez, ce qu'il faut maintenant, c'est retrouver Mick Michel. Elle vient de quitter son stand. Ah bah elle doit être au bar des vedettes, hein. Allons-y. Ah non, oui, je m'en connais. Ça me prend plus cette fois. Je ne la vois pas. Où chante-t-elle en ce moment? Je crois qu'elle chante toujours au pingouin. Bon, eh ben la décision, en route. Non, une minute. Et Aimé Barelli qui a l'autre flacon. Et Barelli, il est parti lui aussi. Décidément, c'est la kermesse aux étoiles filantes. Oui, eh ben justement, de la décision, il faut les rattraper en vitesse, hein. Nous partageons la besogne. Non, pas question. Moi, je n'ai aucune confiance en mademoiselle. Ni moi en vous, mademoiselle. Après tout, vous êtes la fille de cette fripouille de Calcasse. Oh, allons. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, sous la direction de Monseigneur Maillet.
autres sont en bas. Ils m'ont dit que si je ne rapportais pas le fric, ils allaient régler l'affaire eux-mêmes. Mon cher Patureau. Oui, oh, moi, vous m'avez toujours eu au sentiment. Mais Menotti, c'est différent. Il est méchant, patron, je vous préviens. Mais puisque je vous assure que vous serez tous réglés, voyons, les millions vont pleuvoir. Vos salades, on n'y croit plus. Hein. Même moi. Ah, non, mais non, mon affaire est une invention formidable, un secret d'État. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Notre oseille. Allô? Ah, c'est toi, Monique. Alors? Alors, oui. Alors, où sont les flacons? Ah, c'est Mick Michel. Oui? Bien, fort bien. Où vas-tu? Au Pingouin. Bien, bravo. Alors, j'attends des nouvelles, n'est-ce pas? Vous avez entendu? C'est la fortune. Un secret d'État que vous avez dit? Mais, parole d'honnête homme. Un secret d'État, évidemment. Ça doit être un truc qui rapporte gros, ça. Oh. Bon. C'était pas du bidon? Je veux dire que c'est du sérieux, Mélodie. Alors s'il y a du fric à ramasser, autant que ce soit pour nous. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Oh, je sais pas au juste, il était question de flacons et du cabaret Le Pingouin. Moi, je crois qu'on devrait aller faire un tour dans ce coin-là. D'accord, on va s'en regarder. Bon. Mick Michel n'est pas encore là? Non, monsieur, elle va arriver d'un moment à l'autre. Nous voudrions être le plus près possible. Voulez-vous à cette autre table? Et voici Juliette Gréco. Tous les jours de la semaine sont vidés sonne le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux, qui veut paraître rose et joyeux généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches, j'ai les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. J'ai les dimanches, j'ai les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis de parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la veille. Les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serments. Et de fleurs aux branches, et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire, envierait notre bonheur, tout comme j'envie le leur. D'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches, quand j'ai les dimanches. Bonsoir, Mick Michel. Le sac. Le plus simple est de lui en parler. Du flacon? Mais impossible. La consigne, secret d'État. Motus. Alors? Mick Michel dans ses œuvres. Rien, 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 jamais rien.
ne fait chanter ma vie. Rien, 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 jamais rien n'éclaircit mon destin. Quand j'étais petite, on me lisait des histoires. Que voulez-vous, j'ai fini par y croire. Monsieur Perron s'est bien payé ma tête. Ses comptes sont bons, mais ils sont pas honnêtes. C'était trop beau, je tombe de trop. Rien, 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 jamais rien ne fait chanter ma vie. Rien, 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 jamais rien n'éclaircit mon destin. Les petits bonheurs, c'est comme les réverbères. Quand je marche la nuit, je fais de lumière en lumière. Ça passe le temps. Si je prévoyais une petite joie à la traîne, ça irait mieux, me semble que j'aurais moins de peine. Mais pas plus de joie que de... Rien, jamais rien ne fait chanter ma vie. Rien, 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 jamais rien n'éclaircit mon destin. Les embêtements, c'est un peu comme les mouches. On en chasse une, là une autre qui vous touche. On se dit pourtant j'ai pas de sirop sur le nez. Ça vient de partout comme si je les attirais. Et pourtant, il faudrait peu de choses. Rien, rien, presque rien pour changer mon destin. Car moi aussi, j'aurai mon jour de chance. Je crois bien que je l'attends depuis ma plus tendre enfance. Chacun sur terre a droit à son petit brin. Faut si peu de choses pour changer un destin. Bien, bien, je le sais bien, j'aurai ma petite lumière. Bien, bien, je le sais bien, sinon mon cœur s'éteint. Pardon, mademoiselle, je voudrais vous demander... Mais il me semble que je vous connais, je vous ai déjà rencontré. Rencontré, moi? Oh, certainement pas, mademoiselle, en tous les cas, je le regrette. Non, mais je voulais vous demander un autographe. Volontiers, je vais prendre mon stylo. Oh, mais inutile, tenez, tenez, voici le mien. Voilà. Merci. Tenez, vous pouvez vous appuyer sur mon dos, bon. Ça sera plus facile. Gaffe, gaffe. Votre stylo, je préfère prendre le mien. Mais vous êtes une maniaque, vous. Je vais vous faire coffrer. Mais je me rappelle, la kermesse aux étoiles. C'est vous qui aviez mon sac. Moi, je tenais votre sac? Oui, ah, non, 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 non. En tous les cas, c'est une simple coïncidence. Ah, ça, c'est sûr. De quoi vous mêlez-vous? Mais c'est mon flacon, c'est des... Attention à l'explosif! Oh, bah, puisque nous ne sommes pas tous pulvérisés, c'est que c'est notre flacon, hein. Allez, filons! Des dingues. Il y a un autre flacon, puisque celui-là, c'était pas le bon. Oh, dommage, ça sentait si bon. Comme ça, on ne pourra plus se bourrer. Ces individus ont essayé de s'emparer du flacon, ça c'est clair. Oui, j'ai bien reconnu. Comment, mais vous les connaissez donc? Oui, sont d'anciens employés de mon père. Ah, bah j'aurais bien savoir qui les a renseignés, moi. Moi aussi. Il m'a dit tout de suite que c'est moi. Oh non, je ne dis rien, enfin pour l'instant. Je pense simplement que le vrai flacon est entre les mains d'Aimé Barelli, voilà tout. Où va-t-on trouver celui-là? Vous n'êtes pas très parisien, vous. C'est ce soir le festival du rythme. Il y est, soyez tranquille. Oh, taxi! Mais chez nous, regrettons, c'est complet. Oh, mais il faut absolument... Monsieur, mais c'est impossible, vous voyez, c'est complet.
possible qu'il ait oublié d'avertir le contrôle. Il a besoin de moi pour son changement. Son changement? Mais oui, un truc qu'il essaie ce soir pour la première fois. Il a un chapeau, n'est-ce pas? Prenez un chapeau? Ah, mais oui, oui. Eh bien, c'est ça. Et tout va être raté par votre faute. Mais dans ce cas, c'est différent. Suivez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est, messieurs, dames? Il faut absolument que nous entrions. Je vais appeler madame la directrice, madame de Liferly, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes avec mademoiselle. Ah, mais non, mademoiselle est venue pour le chapeau. Vous, il n'y a rien à faire. Non. Et faites attention, reste skieur, hein? J'écoute la chanson de la vie qui monte dans le ciel éclatant, murmure des jardins, vibrante harmonie, extase du Brésil au printemps. La voix des oiseaux se prolonge au gré de la brise sur la mer. Mon plateau! Où est mon plateau? Rio de Janeiro chante l'amour, chante dans l'air. Location, hein. Je suis d'accord pour le tarif, hein, mon vieux. Et là, voleur! J'ai peur d'être en retard, hein, ça se pourrait. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Hé là, où allez-vous? Ben, je pourrais pas nom de voleur, quoi! Il vient vous passer sous le nez avec mon saxo. Votre saxo? Mais oui, mon saxo! Vous ne voyez donc pas clair? Quelle est jolie la sardane que l'on danse main dans la main au pays des verts platanes. Jeunes filles, jeunes gens l'aiment bien, et même les vieux de leur canne la martèlent sur les pierres du chemin. Ils la connaissent, la sardane. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Amis, c'est la fête à Collioure. On a apprivoisé le vieux port, et devant la mer qui l'entoure, voici l'éternel clocher d'or. Sur les galets vertes et roses, les barques aux tendres couleurs commencent la métamorphose de leurs voiles changés en fleurs. Et sous la lune vagabonde, la sardane forme sa ronde. Quelle est jolie la sardane que l'on danse main dans la main du pays des tramontanes. Elle vole jusqu'au pays voisin. Ce soir combien d'amourettes vont éclore dans les cœurs de 20 ans. Combien vont perdre la tête pour toi, sardane du pays catalan. Pour toi, sardane du pays catalan. Pour toi, sardane du pays catalan. Un esquimau, mademoiselle, s'il vous plaît. Donnez-moi un esquimau, s'il vous plaît. Oh, mais lâchez-moi, monsieur. Ah, pas avant d'être servi. Eh bien, tirez-vous vous-même. Quand on s'est connu, il m'a tout juste dit salut. Oh, ça alors. Mais une heure après, il m'embrassait, il me serrait. Oh, ça alors. Je suis comme ça, glacial, et sans savoir pourquoi, infernal. Eh bien, ce changement, tous ces trucs pour approcher les banatos, connaissez ça, vous savez? Voulez-vous me lâcher, vous? Pardon, monsieur. Elle ment. Ça, par exemple, comme association de skieurs, alors? Et quand ça ne va pas, elle me maltraite et elle me bat. Ne soyez pas inquiets,
car il n'y a pas un seul mot de vrai dans tout cela. Notre amour va bien, et tout le reste autour n'est rien. On boude un peu, on crie pour deux, mais quand on s'aime, il faut pas qu'on est heureux. Oh ça alors, oui. C'est pour Lucienne de Lille. Donnez. Mes fleurs, mes fleurs. Sortez, monsieur, on ne peut pas rester là. Le flacon boule. La Kermesse. Mais oui, Pisani. Mais quel flacon de parfum? Ah oui, le flacon Pisani, là. Ah, oui. la je l'ai donné à Edith Piaf à la Kermesse. Oh. Ah, le voilà, voleur, c'est du billet. Celle-ci m'a volé les fleurs. Les petits filles m'a approché les esquimaux. Expulsez ces masquilleurs. Dis donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est un sketch à l'américaine. Ah, très drôle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, excusez-nous pour ce petit incident, mais je vous jure que Lucienne de Lille et moi, nous ne sommes vraiment pour rien dans cette chose-là. Alors quoi? Edith Piaf chante chez elle, on y va. Et dire qu'il y a des gens qui disent qu'on ne sait plus s'amuser à Paris. Whoopi! Toujours vous. Pardon, moi je la connais, Edith, je vais lui parler. Je vais lui refaire le coup d'autographe, hein. Non, restez assis. Alors dites donc, nous nous retrouvons à Évian. Vous êtes de la grande semaine aussi? Oh, ce n'est pas encore tout à fait décidé. Eh ben, espérons que ça s'arrangera bientôt. Vous l'avez arrangé ce combat ou non? Il se couchera ou non? Ouais, c'est Sloane Thompson. C'est le champion du monde. Et vous le rencontrez à Évian pour le titre. C'est tout ce qui était prévu dans le contrat. Alors c'est moi qui me ferai arranger. Un type qui casse toujours une patte ou deux à son adversaire. Tu iras, tu m'entends? Espèce de dégonflé. Lavette. Écoutez maintenant, Mouloudji. Je sais pas pourquoi j'aime voler, je suis comme les oiseaux de proie, sauf que je vole sans m'élever. Les magasins, c'est beau, ça brille, l'intérieur est un océan, on nage dans la pacotille, grand aquarium où tout scintille. Moi volera pas mesuré, je vais vers où je dois aller. Tout autour les lumières et délires, dans leur prison de verre fragile. Je suis comme au fond de la mer, les mains de femmes me tordent l'air. Et je monte vers mon abîme, dans l'escalier qui tourne ivre. Me voilà au rayon des livres, prenons bien garde aux détectives. C'est difficile de prendre l'air de ne pas en avoir l'air. C'est le cœur qui bat au galop, la peur qui s'ancre dans le ventre, la gorge sèche, la main qui tremble, personne à gauche, personne à droite, on le caresse, on le convoite, puis d'un seul coup, hop, sous le manteau. Maintenant, c'est le grand repos, la vendeuse tourne le dos, il faut partir très doucement. Profitez qu'il est encore temps, l'escalier monte vers le jour.
Les femmes passent nerveusement, me voilà perdu dans la foule, et mon cœur roule, coule. Là-bas, il y a la sortie, encore quelques pas, c'est fini. Et moi, je m'en vais dans la nuit. Entrez. Pardon, madame, permettez-moi de me présenter. Un humble admirateur qui, par amour du lyrisme et de la poésie, sollicite... Ah, c'est vous. Ah oui, c'est moi. Oui. Ah, mais je vous attendais. Ah, tiens, vous m'attendiez. Qui donc m'a parlé de vous déjà? Ah, ben oui, qui ça? Oh, bon, ça n'a pas d'importance. Il paraît que vous avez beaucoup de talent. Oh, vous savez, je fais un petit peu de peinture à mes moments perdus, Oui, je suis très pressée, alors je vais vous demander de me chanter votre chanson tout de suite. Venez avec moi, on va se mettre au piano. Ah, alors vous voudriez que je me mette au piano? Bah oui. Oui, et que je vous chante une chanson, quoi. Écoutez, vous êtes compositeur, oui ou non? Ah, mais oui, oh, mais ça, je suis compositeur, oui. Eh ben alors chantez-moi votre chanson. Mais dites donc, c'est joli, ça c'est de vous? Oui, c'est de moi. Seulement, il y a un secret, n'est-ce pas? Il ne faut pas le répéter parce que... motus. Il y a des chansons qui font un grand succès. C'est parce que la musique en est très populaire. Quand il me prend dans ses bras, quelque chose comme ça. Eh ben voilà. Il y a des chansons qui font un grand succès. C'est parce que les paroles ne sont pas ordinaires. Et sa gueule, ça m'a bien. Tiens, j'ai entendu ça quelque part. Il y a des chansons qui font un grand succès. C'est parce que l'interprète est extraordinaire. C'est presque toujours ça. Mais la mienne n'a pas tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh ben dites-nous, ça va le faire un drôle de boom, votre chanson, vous savez. Ah oui? Eh bien, justement, à propos de boom, est-ce que vous connaissez les parfums boom? Ah oui, depuis tout à l'heure, parce qu'on m'en a offert un flacon. Seulement, je ne sais pas s'il est très bon. Tenez, prêtez-moi votre mouchoir. Oh, mais surtout ne le débouchez pas. Mais pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas un parfum du soir, non. Vous croyez? Vous auriez une mauvaise impression et peut-être même mal à la tête. Vous êtes pas un petit peu bizarre, vous, non? Dites-moi, est-ce que vous pourriez me prêter le flacon un petit instant? Pourquoi, vous êtes prestidigitateur? Oh, non, mais c'est pour un jeu de scène, là, pour la chanson. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Ben, dites, vous oubliez l'air. Et tout ce que nous avons à faire avant de prendre l'avion. Ah bah, vous arrivez bien. Je sais pas si c'est vous qui m'avez envoyé ce oiseau-là, il est complètement cinglé. Ah, mais vous savez que j'ai pas terminé, mais non, je voudrais encore vous montrer quelque chose. Eh ben, pas ce soir, je suis fatiguée. Mais écoutez, mais le flacon... Oh, ne bousculez pas, ça peut être dangereux. Mais oui, mais le flacon. Flac ou pas flac, partez. Oui, pas tous les cas, madame, hein, pour le flacon. Oui, c'est ça va. Au revoir. Il est complètement cinglé, ce gars-là. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau
Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Un quart de minute de plus et je l'avais. Bref, elle l'a emporté. Et elle part pour? Evian, elle prend l'avion. Prenons-le aussi. Ah, bah naturellement. Allez, va pour Evian. J'ai téléphoné à papa. Il y a du nouveau, le cavale au téléphone. Moi, il faut que j'avertisse mon oncle. Je regrette de n'avoir pas de famille. Cette fille-là, on devrait la contacter. J'y vais. Alors vous laissez Lola sans surveillance? Oh, vous exagérez. Vous finirez par me faire croire que vous êtes jalouse. Mais vous êtes un imbécile. Allez. En 2 mots, marchez avec nous, vous aurez une part du gâteau. Merci pour la pâtisserie. Et j'ai horreur de ça. Non mais en somme, qu'est-ce que c'est au juste, ce flacon? Chut. C'est le vase de Soissons. Pour le bureau des renseignements, juste à la pointe de ma botte et ensuite en ligne droite. Et tu vas supporter ça? Tu n'as pas honte? Toi, un champion de catch? Qu'est-ce que ça me rapportera? Une publicité formidable. Avec ça, vous aurez des idées fraîches. Idiot. Disais? Ah bon? Si tu le prends comme ça. Allons, messieurs, je vous en prie. On va faire mon âne, hein? Allons, allons. À bas les pattes. Ah, si vous le prenez mal? Vous l'avez bien dit. Si vous le prenez mal? Oui, moi je le prends comme ça. Crois pas rien, minable. Vas-tu te lever avant le compte? Que personne ne sort. Et Lola? Où est Lola? Enfin, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ça. Le grand gaillard a réussi à sauter par la fenêtre. Dommage! Oh, mais celui-ci est une vieille connaissance! Ah mais je suis innocent, monsieur le commissaire. J'ai été agressé par cet individu, là. C'est vous qui vous battiez? Expliquez-nous l'affaire. Écoutez, monsieur le commissaire, je ne peux pas parce que motus. Non, ce type-là et sa poule sont au service d'un détective marrant. Ils veulent voler un secret d'État, monsieur le commissaire. Alors nous, on est patriotes et on veut l'en empêcher. Un secret d'État chez Edith Piaf? Oui, et en bouteille encore. Mais écoutez, monsieur le commissaire, je suis Jean Sestrière, le neveu du savant. Téléphonez à Dupois du Laurier, le ministre des Inventions. Il vous donnera des instructions à mon sujet, mais bien sûr. Attendez. Et vous croyez que je vais remettre ça demain? À la gare. De quoi? J'ai dit à la gare. Très bien, monsieur le ministre. À vos ordres, monsieur le ministre. Oh là là, faites circuler!
Vous êtes libre, monsieur. Celui-ci colle là-bas. Et si je puis faciliter votre mission... Ah, mais vous le pouvez, monsieur le commissaire. Il faut absolument que nous prenions l'avion de Genève. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai un tuyau gratuit pour vous. Il n'y a plus de place, c'est moi qui ai retenu les 2 dernières. Oh, est-ce que vous pourriez me les céder? Il faut absolument que j'aille à Évian. Oh oui, monsieur, je vous en prie. Ah, venez avec moi, ça va peut-être s'arranger. Voilà, alors Je vous emmène, vous et votre petite amie, avec les billets d'Alcabrol et sa femme. vous feriez ça? Oh, monsieur, mais comment vous prouvez ma reconnaissance? Facile. Vous prenez la place d'Alcabrol dans l'avion, et là-bas, vous continuez. Je continue? Mais... À être Alcabrol. Demain, vous vous battez sous son nom. Moi? Oui, vous, parce que je veux pas perdre les $5000. Oh, mais vous plaisantez, c'est impossible. Mais pourquoi impossible? Oui, impossible, vous l'avez pulvérisé tout à l'heure. Oh, tout à l'heure, oui. D'abord, je n'ai pas de barbe. Oh, une barbe, ça se trouve. Ah, si c'est non, vous restez. Si c'est oui, vous partez. Alors? C'est oui. Eh ben, c'est oui. Je suis à Orly. Je pars pour Évian avec Edith Piaf. Ah oui, j'ai eu une place par miracle. Un voyageur s'est décommandé. Ah, je ne vis plus. Parti depuis si longtemps avec ce Jean. Mais non, Jean n'est pas avec moi. Je l'ai semé. Ah, tant mieux. Je vous l'ai déjà avoué, Lola. Je suis jaloux. Aucun droit. Lola, je vais aller vous retrouver à Évian. Le flacon et l'ivresse de vous retrouver. Mais non, inutile de vous déranger. Inutile de me déranger? Lola! Lola! Il n'y a plus de Lola. Mademoiselle Piaf, une photo, s'il vous plaît. Merci. Attention, s'il vous plaît. Madame ou monsieur Leclerc. Passez la femme à Madame Sola. Ils en est au bureau Bertrand. Madame ou monsieur Leclerc. Nous arrivons trop tard. Oh, zut! Mais non, en raison de la grande semaine, le service est dédoublé. Nous avons des places dans le second avion. Allez, venez. Sinon, c'est pas tout ça, faudrait trouver des places. Le mec, il dit que c'est complet. Complet. Sans blague. Tu m'as déjà vu en rade? Tiens. Dis un peu ces 2 caves. Tu vas voir. Voyez l'interprète. Interprétaire? Billet. Ticket. Ticketos. Billetos. Voilà, c'est ça. Genova. Genova. Genève, Évian. C'est justement là qu'on va, avec mon copain. Comire, signora, Fissa. Ouais, allez, gouillez-vous. Cavalos. Par ici, la bonne soupe. Voilà. Grazie. Ne vous énervez pas, on revient. Maintenant, il faut faire gaffe. Les autres sont là-dedans.
clé de l'appartement de Madame Piaf. Eh bien voilà, au revoir Lola, et à bientôt. À ce soir, j'irai vous applaudir. Et encore merci pour le petit cadeau. Oh, de rien, ça fait tellement l'air de vous faire plaisir. Au revoir. Oh Tiens, Desjardins, vous jouez à Evian? Bien sûr, je suis au casino. Mais j'espère bien que vous viendrez m'écouter ce soir, oui. Ah, sûrement. Vous montez? Oui. D'abord, ça va. Mais c'est moi aussi. Oh, c'est tout ça. Ah oui, attention en cuir, oui. Les chambres retenues pour monsieur Alcabrol. 2 chambres, n'est-ce pas? Non, 3. Les veilles de combat nous feront chambre à part. Pardon, monsieur, est-ce que madame Edith Piaf est arrivée? Oui, au 137, pourquoi? J'ai besoin de lui parler. Elle a absolument interdit qu'on la dérange. Ah, eh bien alors, je l'attendrai ici. Merci. Entrez. Excusez-nous de vous déranger, madame. Chapeau. Chapeau. Ça vous fatiguerait beaucoup de l'enlever? Vous désirez? Sûreté nationale. Sûreté nationale. Qui? Comment qui? Ben nous. Vous? Nous. Ah, je vois ce que c'est pour un gala. Un quoi? Oui, enfin, une soirée au bénéfice de quelque chose. Non. C'est pour un flacon. Nous voudrions savoir si vous détenez un flacon de parfum, boum. Vous aussi? Ah, mais vous commencez à m'embêter avec votre parfum, boum. Ça s'arrange bien. On vient justement pour vous en débarrasser. Nous avons ordre de le saisir. Mais, bah vous ne saisirez rien du tout parce que je l'ai pu. Qu'est-ce que vous dites? Ah bah c'est pourtant clair, je l'ai pu. Le compositeur le voulait, c'est la danseuse qui l'a eu. C'est clair, non? Pardon? Oh, elle en avait tellement envie, cette petite. On peut savoir qui est cette danseuse? Lola Bonheur. Je le lui ai donné dans l'avion. Hé, vous pouvez le remettre, votre chapeau. C'est Lola qui a le flacon. Faut faire vinaigre pour mettre la main dessus. Allô? C'est vous, Lola? C'est Edith. Écoutez, je suis embêtée, je voudrais pas vous fourrer dans le pétrin, mais il y a 2 policiers qui sont venus me demander le flacon de parfum. J'ai été obligée de leur dire que je vous l'avais donné. Un grand maigre et un gros. Eh bien, je vais sûrement le leur donner. Ils peuvent compter sur moi. Merci d'avoir téléphoné, Edith. Au revoir. Monsieur Cabrol, je suis le correspondant du Dauphiné libéré. Quelles sont vos impressions sur Evian? Bien, laissez-moi le temps de voir le pays. Vous avez confiance? J'espère faire mieux la prochaine fois. Que pensez-vous de votre adversaire? Oh, c'est un garçon très comme il faut. Il a déclaré qu'on ferait bien de vous préparer un brancard. Ah oui? Eh bien, alors là, je retire ce que j'ai dit. Vous m'excusez un instant? Coucou Lola. La voilà. Oh, c'est vous là-dessous? Ah oui, c'est moi. Mais vous, on peut dire que vous m'avez laissé tomber. Non, mon vieux, c'est l'heure, le combat va commencer. Alors, attendez, j'entends une petite chose à faire. Salut, beauté. On a 2 mois à vous dire. Le flacon, mignonne. Et en douceur. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. On est affranchi. Le flacon de parfum. Tu as eu Edith au boniment, mais pas nous, compris? Absolument pas. On va te faire comprendre. Allez, laisse-toi. Ah, doucement, vous prière de ne pas confondre. Yannib. Où tu l'as mis? Le flacon? Je ne l'ai plus. Il y en a marre, hein? Tu vas parler, dis. Et vous arrivez bien pour m'aider à le reprendre. Pour t'aider. Ha! Ça alors? Quand vous l'aurez, nous parlerons affaires. Tu le sais, toi, ce qu'il y a dans ce flacon, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Demandez-le à Alcabrol. Le catcheur, il est dans le coup? C'est lui qui l'a pris. Change de disque, vas-tu? En tout cas, voilà ce que je vous propose. Travaillons ensemble. Vous récupérez le flacon et moi, je vous indique la manière de s'en servir. Si c'est du char, ça va te coûter cher, je te préviens. En attendant, poupée, on t'emmène en garantie. Le grand combat international, comptant pour le titre de champion du monde. Poids lourd, Alcabrol
champion de France poids lourd. Contre le champion du monde, l'Américain Cyclone Thompson. Un Cabrun. Un Cabrun. Cyclone Thompson. Je crois que c'est le moment d'aller faire un tour au vestiaire. C'est le type que nous avons filé à Paris. Rôle de combine tout de même, allez. 5 000 $ de foutu. Oui, eh ben, allez vous plaindre au coiffeur, mon vieux. Baila, baila con el pingüino, baila. Baila, baila con el pingüino, baila. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Un baile elegante y fino, ese baile del pingüino. Se baila así, sí se baila así. En se dodelinant, tous les pingouins dansent. Leurs petites nageoires s'agitent en cadence. C'est une danse qui rend joyeux, sans tarder faisons comme eux. Regardons-nous dans les yeux, agitons-nous deux par deux. Les messieurs joyeux en habit, Les dames en robe d'organdi, c'est bien joli. et tellement gentilles. Oh, quelle bonne surprise. Avez-vous des nouvelles de votre père? Vous avez l'air bien gai, Lola. Vous avez le flacon, n'est-ce pas? Si je l'avais, cela prouverait tout simplement que j'aurais été plus habile que vous. Mais dites, Piaf m'a tout raconté. Rendez-le-moi. Vous le rendre? Pourquoi? Il n'est pas à vous? Pas plus que les 5 millions, d'ailleurs. Écoutez-moi, je vous en supplie. Il faut absolument que j'en remette ce flacon à son oncle. Vous y tenez tant que ça, ce garçon? Oui, je crois. Eh bien, au lieu de rester là, vous devriez sérieusement vous occuper de lui. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, il a voulu faire le malin. Je l'avais pourtant prévenu. Où est-il? Entre les mains de Minotti. Il est persuadé que Jean cache le flacon, il est en train de lui demander où. Il doit avoir une manière un peu spéciale de poser des questions. Où l'ont-ils emmené? Ah, ça, je n'en sais absolument rien. Ils vont tout de même pas le tuer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il doit être en train de passer un mauvais quart d'heure. Pauvre garçon. Mais c'est de sa faute aussi, on n'a pas idée de vouloir jouer au dur. Oh mon Dieu. Monsieur ne veut toujours pas parler. C'est bien entendu? Ce signalement me dit quelque chose. Ce ne sont pas des clients. Je les ai vus parler avec un maître d'hôtel. Un extra. Et le nom de ce maître d'hôtel? Auguste, je crois. Où puis-je le trouver? Demandez à l'office, au sous-sol. Merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voudrais un flacon de parfum Boum. Mais certainement, mademoiselle. Tiens, passe-moi le marteau, là. Mais c'est pas moi qui l'ai, le flacon. Je suis comme vous, je le cherche. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut comme patience avec ce mec-là? Où tu l'as planqué, le petit flacon? Hein? Tu accouches?
Il y a là une petite qui dit qu'elle apporte le flacon pour que vous libériez le gars. Elle est seule? Oui. Amène-la en vitesse. Bon. Jean! Monique! Allez-vous-en, sauvez-vous! Minute. C'est Lola Bonheur qui t'a rencardé, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ne lui faites pas de mal, je vous apporte le flacon. Attention, vous n'avez pas le droit! Vous, fichez-moi la paix! C'est pour ce truc-là qu'on fait tant d'histoires? Faudrait voir, c'est peut-être de la camelote ordinaire qu'il y a dedans. Mais attention, on va tous sauter! Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est un explosif terrible, n'ouvrez pas! Et comment nous saurons? Pour ouvrir ce flacon sans danger, il faut une température inférieure à moins de 5 degrés. Ça suffit avec les boniments. On verra bien. Mais n'ouvrez pas ou nous sommes tous morts! Arrête, va, j'aime mieux ça quand même. Moins 5 degrés qu'il a dit. Y a qu'à passer à côté dans la chambre froide. On y va. Toi, fais gaffe à la mort, hein? Bon. Même toi, j'aime pas les sports d'hiver. Mais ne me regardez pas si méchamment, voyons. On va attraper la crème, dis donc. Je sens que dalle. Bah, c'est peut-être le bon flacon. C'est peut-être plutôt que j'ai attrapé un rhume, oui. Fais voir, tiens. Les vaches, ils nous ont enfermés, dis. Pour qui me prenez-vous? Bien sûr que ce n'était pas le vrai flacon. Oh, Monique, vous êtes une petite fille formidable. Oui, bien nous réglerons nos comptes plus tard. La garce, elle nous a eu, hein? Et salaud d'Auguste, qu'est-ce qu'il est devenu? Auguste! Monsieur Carcasse a téléphoné. Il a laissé un message. Il arrivera dans 3 heures environ, madame. Bon, merci. Faites préparer ma note. Parfait, madame. C'est Lola qui a le flacon. Je vous dis qu'elle s'en est vantée. Oui, c'est tout de même elle qui vous a prévenu que j'étais en danger. Oh, bah c'est ça, trouvez-lui des excuses. Elle doit être loin maintenant, hein. Non, pas si loin que ça. Gardez. Vous désirez un flacon de parfum, madame? Oui, je voudrais un flacon de parfum Boum. Oh! Vous êtes fait mal? Oh, tout à l'heure, il y avait un flacon, là. Je l'ai vendu. À qui? À madame. Oh! Vous m'avez vu le cacher là, hein? Bien joué, ma petite, à vous la manche. Vous ne voulez pas dire que le flacon que j'ai acheté était le bon? Vous faites l'innocente, hein? Comme si vous ne le saviez pas que j'avais glissé là parmi les autres le temps de me débarrasser de mes notices. Oh, et moi qui l'aurais donné pour délivrer Jean. Oh, bon d'un chien! Oh, il ne faut pas laisser les bébés jouer avec les allumettes. Moi qui ai toujours rêvé de me retirer sur la côte d'Azur. Vieux, qu'est-ce qui te prend? Eh ben, t'as une congestion, vieux. Oh, le voilà. Oh, n'y touchez pas. Qu'est-ce que vous faites tous les deux là-dedans? Alors, vous l'avez? Oui, et je le remettrai moi-même au ministre. Baila, baila con el pingüino, baila. Baila, baila con el pingüino, baila. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Un baile elegante y fino, ese baile del pingüino se baila así, sí se baila así. En se dodelinant, tous les pingouins dansent. Leurs petites nageoires s'agitent en cadence. C'est une danse qui rend joyeux, sans tarder faisons comme eux. Regardons-nous dans les yeux, achetons-nous 2 par 2. Les messieurs joyeux en habit, Les dames en robe blanc candie, c'est bien joli. et tellement gentilles.
trempé sous le poids des ans. Vous trouverez ça très amusant. Appétissant et ravigotant. Le ministre des Inventions inaugure un buste à Chambéry. Nous pouvons lui téléphoner. Non, je tiens à lui remettre ce flacon en main propre. Ce flacon? Enfermez-le dans votre coffre. Vous en avez la garde, hein? Bon. Rien ne va plus. Le flacon est dans le coffre de l'hôtel et on attend le ministre. On attend le ministre? Il ne suffit pas d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, a dit Montesquieu. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Laissez-moi vous expliquer. Mais bien sûr, monsieur le ministre. Il est en lieu sûr, dans le coffre de l'hôtel. Vous serez ici dans 1 heure? Et vous prenez mon oncle? Merci bien, monsieur le ministre. Le ministre dans 1 heure? Il faut organiser la réception. Attention, voilà le ministre. Monsieur le ministre, voulez-vous venir par ici? Minute solennelle. Je vous félicite, mon ami. Voici, monsieur le ministre. Merci. Je n'oublierai pas mes promesses. Au revoir, messieurs. Monsieur le ministre, vous assisterez quand même à notre grande fête d'ouverture de la saison. Ah, impossible, j'en serais ravi, mais on m'attend à Chambéry. Mais arrêtez-le là! Arrêtez cet imposteur! Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre dîner d'antan. J'espère que vous avez passé quelques moments agréables avec nous. Et je le rendez-vous ce soir à... Mais c'est le bonheur qu'on poursuit. Allez, allons-y les gars, allez. À moi. Cette fortune-là, je la mets à vos pieds, à vos jolis petits pieds, en vous redemandant votre main. Allez, droit sur la Suisse, à toute course. Et que voulez-vous faire? Attendre les offres en pays neutre. Ici, il y a trop de monde en course. Rendez-vous! Donnez-moi le flacon! Allez, donnez-moi le flacon! Jamais! Tout est dans le lac. L'expérience a parfaitement réussi. À vous, messieurs.